Aujourd'hui, on va vous parler du personnage de Wally West de la série The Flash. Mais avant de parler de lui, pour que vous puissiez comprendre qui il est, nous devons d'abord vous parler de ce qui s'est passé avant qu'il soit devenu Kid Flash. On va donc vous parler de Flash et de tout ce qu'il a fait pour qu'on puisse parler de Wally. Flash est sûrement l'un des supersoniques les plus rapides. Il a empêché la mort de sa mère et créé le Flashpoint, une nouvelle réalité où sa mère n'est pas morte et son père vivant. Sauf que dans cette réalité, il n'a pas été adopté par Joe West, et donc n'est pas en couple avec Iris. Barry essaie de reconstruire un lien avec Iris pour recréer leur couple. Sauf qu'au moment où il va lui parler, un éclair surgit. C'est Rival, un supersonique qui cherche un ennemi à sa taille pour pouvoir le vaincre. Barry, avec son attitude de super-héros comme tout le monde le connaît, décide de le suivre. Il va découvrir un autre supersonique, attention, c'est Kid Flash. Bon, faisons un petit pas dans le temps. Barry va donner à manger à Tone, et Tone lui dit I'm home. This isn't your home, Barry. This is a mirage. A fiction that will end us both unless you let me the hell out of this thing! Mais bon, après un petit moment, il a un date avec Iris. Ils discutent de leur vie, sauf que la police lui dit que Rival est ici. Barry, ça l'énerve, il va encore le suivre comme à ses habitudes, et Kid Flash est en train de tomber d'un immeuble. Barry essaie de le sauver, et il découvre que c'est Wally West. Bon, faisons une petite ellipse. Arrive enfin le combat avec Rival, Wally meurt et Barry se sent obligé de retourner dans le passé. Il perd sa vitesse et Tone dit qu'il va être le héros. Il va tuer la mère de Barry et tout retourne comme avant. Enfin, c'est ce que croyait Barry, car quand il rentre à la maison, il croise Joe et Wally. Ils vont boire un coup pour fêter la mort de Zoom. Ouais, un peu chelou quand même pour fêter certaines choses, mais c'est leurs habitudes à la Team Flash. Donc ils vont boire un coup et il dit Where's Iris? That ain't funny. I'm gonna chalk that up to grief. I'll see you both in the morning. On connaîtra la raison à l'épisode 2. Au siège de la police, Joe dit à Barry qu'il n'a pas dit à Iris que sa mère n'était pas morte. Après, il rentre dans son labo et découvre Julian Albert, spécialiste des méta-humains. Il n'y a pas encore que ce personnage qui est nouveau. Et il y a aussi Alchemy. Docteur Alchemy comme il est nommé dans la série. Il redonne les pouvoirs des méta-humains du Flashpoint grâce à la pierre philosophale. Et Wally y est touché, étant tiré par cet appel, il décide de créer un piège. Sauf que tout se passe pas comme prévu. Il touche la pierre, il devient enfin Kid Flash, sauf que Joe et Iris ne l'avons pas du tout approuvé. Frustré, il demande à Asher de l'entraîner et on apprend qu'à la même période, il est plus rapide que Barry. Quelques jours plus tard, Harrison Wells se fait enlever par des gorilles. Flash y va, donc Wally reste avec Jessie, la fille de Harrison Wells. Wally et Jessie ont des sentiments l'un pour l'autre, et à la fin de l'épisode, Jessie reste sur Terre 1 avec Wally pour leur couple, vivre un petit moment heureux justement entre amoureux. Dans la soirée, Jessie demande à Wally s'il peut chercher des burgers, sauf que sur le chemin, il voit Savitar, ils l'ont enfermé dans la vitesse pure avec Flash de Terre 3. Après avoir vu Savitar, la semaine suivante, il se fait tabasser par Savitar. Donc, une fois avoir dit à l'équipe, il décide d'aller parler à Savitar depuis Julian. On apprend que ça servait à rien, Wally de son côté s'entraîne avec Asher après avoir découvert qu'il était beaucoup trop lent pour sauver Iris. Il demande à Cisco de le vibrer, sauf qu'il découvre que Iris ne porte pas de bague et demande à Barry de dire pourquoi il a voulu se marier avec Iris. Ça a créé une dispute et du coup après cette dispute, Wally a une hallucination de sa mère qui est en fait Savitar et le poursuit avec le dernier bout de la pierre philosophale. Il fait l'erreur de la lancer dans la vitesse pure et se fait aspirer dedans. Il libère bien évidemment Savitar. Après des longues recherches, la Team Flash découvre un moyen de le sauver. Barry part dans la vitesse pure et voit différentes personnes qui se sont sacrifiées au bout de l'histoire. Après, il voit Wally, Jay et le Flash d'R3 les rejoint et reste dans la vitesse pure, car elle a besoin d'un supersonique. Passons à l'épisode Prisonnier du futur. Barry part dans le futur pour avoir des réponses sur Savitar. Et plusieurs membres de la Team Flash ont souffert durant ce futur. Surtout Wally, il est parti combattre Savitar après la mort de sa sœur et s'est brisé la colonne vertébrale. Il ne peut plus bouger, plus courir. Aucun rêve de super-héros est pour lui. Depuis ce jour, il ne parle plus. Il retourne dans le présent. Vous vous demandez sûrement comment il a fait. C'est simple, il crée un trou de verre. Si vous vous demandez comment il fait, allez voir la vidéo qu'on a dédiée dessus. Elle est très bien expliquée, vous allez enfin comprendre ce que c'est un trou de verre. Après toutes ces aventures, Jessie décide d'aller sur Terre 3, n'ayant plus de Flash sur cette Terre. Et bien sûr, Wally la rejoint pendant un petit moment. Quelques semaines, voire mois sont passés. Wally revient pour prendre des nouvelles de la Team Flash.
la team a trouvé un moyen de stopper Savitar. Dans la série, Savitar est un jumeau temporel de Barry, donc ils ont les mêmes souvenirs. Ils font oublier la mémoire à Barry par accident, et Wally perd sa vitesse, car c'est Savitar qui lui a donné. Ayant perdu la mémoire, Savitar n'a pas pu donner les pouvoirs à Wally. À la fin de l'épisode, Barry retrouve sa mémoire, Savitar aussi, donc Wally retrouve sa vitesse. Arrivé à la mort d'Iris, Joe, Wally et Iris se rendent sur Terre 2 pour être en sécurité face à Savitar. Mais HR vend la mèche en confondant Barry avec Savitar. Savitar se rend sur Terre 2 et Wally essaye de défendre Iris. Il se fait soumettre par la force de Savitar. Il est en soins intensifs à Starlab. Le lendemain, Wally rejoint Flash pour la bataille finale. Ils ont gagné. Le vestige temporel de Savitar l'a rattrapé et tué. La paix est de retour. Malheureusement, la prison de la vitesse pure est instable et a besoin d'un supersonique. Barry se lance dedans et Wally enrôle le titre de Flash. On ne verra pas Wally durant toute la saison 4, enfin si. On le voit se faire larguer par Jesse de façon très peu recommandable, mais c'est une étape pour devenir plus rapide. On verra Wally que rarement dans les saisons futures, à part à la saison 9, lors du 2e anniversaire des 30 ans de Barry. On apprend qu'il est parti en Himalaya, car il doit progresser en élimination et en sagesse. Il peut projeter sa conscience dans la vitesse pure, et il s'en sert pour chercher d'autres flux temporels, pour trouver un lui qui a déjà atteint ses objectifs, et justement pour le guider. Sauf que la fête se fait arrêter par Ramsey, le méchant de la saison 6. Wally se fait contrôler par Ramsey et il tue Barry. Wally explore le nouvel univers pour corrompre le multivers tout entier. Barry se fait ressusciter et il combat Wally. Il a obtenu les pouvoirs de Ramsey pour corrompre les gens. Barry réussit à ramener Wally et réussit à nettoyer le multivers tout entier. Le multivers est l'une des choses les plus compliquées à parler. C'est comme trouver une pièce dans un océan. Ça serait aussi long le multivers. C'est pour ça qu'on vous a parlé que de Wally de la série The Flash. Parler de tous les autres Wally aurait été impossible à faire. Alors si vous voulez nous voir parler d'un autre personnage du multivers, abonnez-vous. Et si vous voulez nous rejoindre, un serveur Discord est en description.